belle et c'est pas le sud aujourd'hui. Good morning YouTube, j'espère que ça va bien. Un titre un petit peu qui doit vous surprendre, j'imagine. Qui doit vous faire dire qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer là, ça va être quoi cette vidéo? Alors, cette vidéo c'est, donc je vous ai menti, je vous ai pas tout dit. Eh bien c'est vrai, je vous ai pas tout dit surtout. En fait, j'explique depuis toujours sur les vidéos que je suis sur la chaîne depuis à peu près, donc ça fait presque 7 ans, et que j'ai choisi ce mode de vie depuis 8 ans, hein, à Neverland, le camping-car, tout ça, ce choix depuis 8 ans. Et en fait, je fais beaucoup plus que ça. Sauf que c'était pas vraiment la même situation, mais en même temps c'est un peu la même chose. Je vais t'expliquer, je vais un petit peu te raconter, je vais te raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé dans ma vie et dans ma famille. C'est que quand j'avais, aujourd'hui j'ai 46 ans, et quand j'avais 21 ans, avec mes parents, on a tout perdu. C'est-à-dire que mon père est tombé malade, et il n'a pas pu continuer, il était commerçant. Et il n'a pas pu continuer son travail de commerce parce qu'il était malade. Automatiquement, il y a eu un problème, si tu veux, où il n'a pas pu tenir son commerce. On a commencé à prendre la suite du commerce, tout ça. Et mon père était dans tout ce qui était, spécialisé dans la laiterie, fromagerie, charcuterie italienne, tout ça. Et on a essayé de suivre et tout. Et le problème, c'est qu'un jour, il y a eu un souci. Et malheureusement, le commerce a pris feu. On n'a pas pu continuer à assumer les traites de la maison, et ils ont pris la maison. Voilà, on avait une très jolie maison, toute simple, hein, une maison voilà, un peu comme tout le monde, de classe moyenne, mais c'était une petite villa sympa, tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils nous l'ont pris. Voilà, c'était plus possible de la payer, et donc on a été vivre. Voilà pourquoi je vous ai raconté cette petite histoire. On a été vivre dans des mobil-homes. Donc à l'époque, c'était à Rognac, au Marine à Plage, ça s'appelait. Et aussi Loup Soleil sur Carry-le-Rouet dans la Côte Bleue. Et donc on passait 1 an, 2 ans dans un endroit, puis après on allait ailleurs, parce que bon, des fois tu n'étais pas obligé, tu pouvais pas non plus rester à demeure, même dans un camping, dans un mobil-home que tu louais, c'était très très cher. Je me rappelle que les loyers étaient très très chers, mon père avait beaucoup de mal à payer, donc on faisait tous de notre mieux. Tout ça pour te dire que si tu veux, j'ai envie de dire, cette façon de vivre, ça fait beaucoup plus longtemps que je la vis, puisque j'ai vécu depuis les 21 ans, tu vois, en mobil-home. Et après, ça n'a pas repris. On n'a pas véritablement pu s'en sortir pour pouvoir reprendre une maison, tout ça, un logement. Ça a été plutôt compliqué. Pendant un certain nombre de temps, ça a été comme ça. Et quand moi, en fait, étonnamment, après toutes ces années en mobil-home, finalement, c'est un peu le même truc, hein, tu vois, qu'un mobil-home, un camping-car, c'est un peu pareil quelque part, tu vois. C'est pas, voilà, c'est plus, voilà, c'est différent. T'es dans le milieu du camping, t'es dans le milieu de tout ça, vacancier, tout ça, c'est pas vraiment. Et puis c'est très restreint en place aussi également, parce que bon, moi j'étais grand, et puis il y avait mes parents, tout ça, donc voilà, on a fait comme on a pu avec ce qu'on avait. Donc ce milieu-là, je le connais depuis très longtemps. Après moi, j'ai vendu des véhicules, des camping-cars. J'ai été vendeur de camping-cars pendant presque 10 ans quand même. Donc je connais le milieu. Et ce que je peux te dire, c'est que, étonnamment, quand j'ai eu la possibilité de revenir vivre dans une maison, donc c'est ce qui est arrivé, hein, à un moment donné, je louais une maison qui était sympa. Oui, donc on a été coupé, donc je reprends là. Alors j'étais en train de vous dire, en fait, qu'il y a un moment donné, je suis retourné à la location de petites maisons, trucs comme ça. J'ai loué une petite maison sympa. Et très vite, je me suis aperçu que j'avais moins envie. En fait, je trouvais c'est formidable, parce que il y a un truc dans le confort d'une maison, c'est que tu vois, tu te fous devant la télé, le machin, le chauffage, tout ça. Et puis finalement, ça t'endort quelque part, où tu n'as plus envie trop de sortir de chez toi, surtout avec ce monde de débiles et de les gens complètement dégénérés, complètement qui t'agressent quand tu es dans des magasins, qui t'agressent quand tu tournes la clé et tu pars, tu fais 10 mètres, tu te fais pourrir.
tu finis par t'isoler dans une maison. Le problème, c'est que en t'isolant dans une maison, et à un moment donné, tu tournes vite en rond. Et le choix de vie d'avoir un camping-car, un terrain, et de te retrouver vraiment avec beaucoup d'espace externe, mais pas interne, puisque tu es limité dans un véhicule, c'est moins grand que dans une maison ou un appartement, encore que, hein, ça dépend, il y a des Parisiens qui sont dans des cellules, limite, tu vois, on pourrait les appeler comme ça, tellement c'est petit et invivable. Mais voilà, il y a un phénomène aussi du voisinage qui était insupportable. Le voisinage, par contre, ça j'en ai fait une vraie overdose. J'ai un vrai problème avec les gens qui n'ont pas de tact visiblement. Et si tu veux, ils répandent leur souffrance parce qu'ils ont des vies où ils sont pas heureux. Et donc ils répandent cette souffrance sur toi. Et il faut savoir que c'est le premier cas, encore une fois, de plainte de gendarmerie et de police. C'est le voisinage. Les gens s'arrachent, se déchirent. Et honnêtement, tout ça c'est insupportable. Ça finit par me faire péter un câble. Même quand je vais dans ma famille, que je reste un certain nombre de temps avec ou quoi, honnêtement, c'est épuisant. C'est épuisant parce que très vite les voisins sont cons, très vite voilà, les gens sont désagréables, malheureux et désespérés. Et les pauvres, on les comprend parce que c'est difficile pour eux de s'en sortir. Mais ça ne change pas que c'est pas ta faute et que malheureusement dans ce monde et dans ce pays, on s'en prend à son prochain pour libérer et évacuer, si tu veux, un mal-être de soi-même, tu vois. Et ça, je le rejette totalement. Voilà, c'est insupportable, c'est devenu... Honnêtement, on voit bien qu'il y a un problème dans ce pays qui est bien présent, qui est insupportable et qui est récurrent et qui est là. Et tu as beau dire, bon, je dois m'en foutre, tout ça, bon, ça vient toujours te faire chier à un moment donné. Et je te donne un exemple, il y a 2 jours j'étais à Decathlon, je me suis retrouvé en train d'essayer ce petit sweat là, hein, petit sweat, il y a Decathlon, il y a des petits sweats sympas, pas trop chers et tout, tu vas, et il y a une personne qui a volé le blouson d'une gamine. Tu dis, bon, on en est là, tu vois, donc la gamine elle sort en pleurant de sa cabine d'essayage, la mère qui vient, qui veut se battre avec le type, et moi j'étais à 2 doigts de lui sauter dessus pour l'éclater, tu vois. Parce que ouais, j'avais envie d'éclater sa gueule parce que c'était pas gentil ce qu'il avait fait. Et surtout qu'il ouvrait un peu trop. Et le problème, c'est que tu dis, mais en fait, voilà, je savais plus pourquoi je ne vais plus dans les magasins. En tout cas, j'évite un maximum d'y aller, hein, parce que des fois, tu es bien obligé d'y aller. En fait, c'est à cause de ça. C'est parce que les gens sont insupportables, tu vois. Et mais alors d'accord, tu sais, mais voilà pourquoi j'ai choisi ce mode de vie où j'ai besoin de dormir au milieu des sangliers, tu vois. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu es capable de vivre ou de supporter, tu vois. Et là, tu comprends pourquoi tu as fait ce choix de vie. Voilà, c'est vrai que je préférais aller dormir avec un sanglier qu'avec le commun du mortel français actuel, que tu n'es même pas capable de le regarder parce qu'il va te dire qu'est-ce qu'il y a un problème. Les gens t'agressent, tu sais. Moi, je sais que je suis parti de Marseille parce qu'il y avait déjà un problème comme ça. Mais attends, mais moi à l'école à Marseille, quand j'étais gamin, mais c'était horrible, c'était abominable. Tu pouvais pas regarder dans les yeux un type qui te disait qu'est-ce qu'il y a. Non, il y avait un souci, mais ça fait longtemps que ça dure. Je pense que ce pays finira par péter. Les gens finiront par s'entretuer parce que non, mais c'est vrai. Je suis désolé, c'est pas positif, mais il y a un souci. Il y a un souci qui est là depuis longtemps et qui avance. Et maintenant, on est devenu totalitaire. On sort des propos trop cons avec des voilà. Du coup, c'est quoi ton problème? T'es sérieux? Tu dis de la merde, tu fais de la merde. Ils parlent tous pareil, ils sont tous pareils, c'est tous des clones. Ils ont tous les mêmes avis à la con. Voilà, donc on est dans un mouvement où tu peux pas l'ouvrir, où tu peux pas dire ce que tu penses, sinon on te traite de tout, tu vois. Voilà, tu n'as pas le droit d'avoir les valeurs de l'époque, sinon t'es pas dans le coup, tu es arriéré, tu n'es pas ouvert, comme ils disent tous ces cons.
Ouvert à quoi? À la connerie, ouvert à quoi? Tu sais, Jean-Paul II, il disait, la permissivité ne rend pas l'homme heureux. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent aller vers la permissivité absolue, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont dans la permissivité. Je veux que rien, je veux faire tout ce que je veux. Si j'ai envie de me taper mon chat ou mon chien, je le fais. Après tout, je l'aime, il m'aime. Tu vois, bientôt, la prochaine étape dans ce monde, ça va être le droit de se marier avec son chien ou son chat et avoir des relations sexuelles avec. Parce qu'il reste plus que ça. On a libéré tout le reste, tu vois. On est ah ouais, mais bon, t'es fermé. Ouais, mais bon, je pensais pas que tu étais. Oh là là, il a des principes très anciens. Il est très. Ah ouais, non, là, franchement, je suis déçu de lui. Mais tu peux être déçu de moi. Ça n'a, peu importe, tu vois. Moi, j'exprime mon ressenti. Peut-être, et je pense que pour beaucoup, les gens s'identifieront à ce que je dis. Mais moi, je pense que la prochaine étape, c'est se marier avec son chien ou son chat. Et, voilà, on en est là, c'est complètement starbé, c'est n'importe quoi. Enfin, écouter les gens, regarder leur comportement, tu t'assois un moment sur un banc, tu les regardes passer, tu regardes. Moi, je m'amuse des fois. Je regarde, je me dis, ah ouais, d'accord. Ah, c'est pour ça que je suis en retrait. Voilà. Donc, globalement, cette vidéo, c'est pour t'expliquer qu'il y a longtemps, finalement, que je suis en retrait, que je vis cette expérience-là. Alors c'était camping-car, avant c'était mobil-home, mais ça reste vraiment le truc. Et puis finalement de revenir à la civilisation, entre guillemets, parce que je ne l'ai pas quitté non plus, il faut arrêter, hein. Si j'ai un mal de dents, je vais au dentiste, hein. Et je suis bien content de le trouver, voilà. Bon, après moi, tu le sais, je suis pas au RSA, je paye des impôts, je paye l'URSSAF tous les mois, j'ai la CFE à la fin de l'année, voilà, je suis comme tout le monde, hein. Il n'y a pas de ouais, et je paye mes impôts comme tout le monde, et crois-moi, c'est chaud. C'est chaud parce que le peu que tu as, il t'en mange plus ils bouffent tout, quoi. Si tu calcules mois par mois ce qu'ils te prennent, une CFE à la fin de l'année, les impôts sur le revenu, une fois par an, finalement, si tu enlèves tout ça, tu enlèves toutes les TVA que tu payes tous les jours quand tu achètes des légumes, de l'essence, que tous les impôts que tu as, surtout, finalement, si tu calcules, regarde ce que tu as gagné, regarde ce qui te reste. Regarde bien, tu vois. Voilà, tout ça pour dire que, bon, je sais pas, je sais, sur ce thème-là, je vais raccrocher le truc, mais ce que je voulais te dire, et j'avais envie de parler avec toi, voilà, je fais une petite clin d'œil d'ailleurs à Rémi et François, ils se reconnaîtront, ils sauront pourquoi, merci, et en fait, il y a, dans cette vidéo, il y avait une envie de vous expliquer que finalement, ça fait longtemps que je connais ce milieu. Ça fait longtemps, et quand je suis revenu à, entre guillemets, la normale, hein, parce qu'il n'y a rien qui est normal, c'est pas être normal que de vivre dans une maison ou un appartement. Être normal, c'est vivre sa vie comme on l'entend. C'est ça, être normal. C'est pas être le commun du mortel, c'est pas être tout le monde, monsieur tout le monde, ou madame tout le monde. Donc c'est être normal, c'est être soi. Voilà. Et moi, je peux te dire que quand j'ai voulu revenir en appart ou en maison, eh ben, il y a toujours eu un moment donné où j'étais en saturation, où je stressais, le voisinage, l'oppression, les factures, le machin, tout ça c'est oppressant. C'est épuisant, tu vois. Et voilà, j'avais envie de te raconter que finalement, ben, cette aventure, elle est là depuis très longtemps. Puis Neverland, c'est une chaîne qui tient et qui tiendra. On a essayé de la brûler en piratage, mais on a réussi à la récupérer. Mais quand bien même, j'aurais repris, tu vois. Parce que je vais pas lâcher les gens, le partage que j'ai avec eux dans les discussions. Il y a des gens qui me remercient. Il n'y a pas que les connards qui te pourrissent tous les jours. Parce que oui, tous les jours, je suis pourri en commentaire. Alors, la plupart sont bloqués par YouTube parce que YouTube filtre énormément. Mais tu peux aller les voir. Et si tu as envie de te faire du mal, va faire un tour. Tu vois, va faire un tour, tu vas être surpris. Et là, tu vas tomber sur des gens qui t'expliquent des trucs abominables sur ta personne et que tu comprends pas. Et après, tu dis, ah bon, d'accord. Donc finalement, cette personne est tellement malheureuse dans sa vie, elle est tellement mal qu'elle vient s'en prendre à moi, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication, finalement. Parce que quand on est heureux, on va pas dire du mal des autres. C'est pas possible. T'as pas le temps quand t'es heureux. Il n'y a que quand t'es malheureux que t'as le temps d'emmerder les autres. Ou quand tu fous rien de ta vie aussi, tu vois. Si t'es un con qui fout rien de ta vie, parce que tu sais, la plupart du temps, t'es un bon à rien déjà là-dedans, dans ta tête, tu vois. Et c'est à partir de là que t'es un bon à rien dans ta vie, tu vois. Voilà. Donc si déjà t'es un idiot dans ta tête,
tu seras un îlot pour le reste. Ouais, petite dédicace à leur gueule. Parce que qu'est-ce que je te dis, c'est lamentable. Au lieu de faire du bien, de répandre du bien et d'essayer d'arranger les choses, ils font tout pour détruire de plus. Déjà, en général, ces gens, ils ont personne autour d'eux, ils n'ont pas d'amis, personne ne veut les voir, parce que même leurs proches, parce que finalement, ils ont tellement été casse-couilles que même les proches, ils veulent même plus les voir. Voilà. Et donc, ils se défoulent avec des petits messages, parce qu'en face, ils n'auront jamais le cran de te le dire. Enfin, ça, c'est encore un autre thème. Mais bon, un autre thème. Un autre thème. Et le fait est que finalement, le retrait, si tu veux, le retrait, la distance a été un choix depuis très longtemps, et pas seulement depuis 8 ans, tu vois, que j'ai acheté Neverland et que j'ai choisi ce mode de vie. Ce mode de vie, je l'ai choisi depuis très longtemps finalement. Parce que quand j'ai commencé le camping-car, au début, j'adorais déjà cette liberté d'être loin, d'être tranquille, de dormir dans la nature, sans bruit. Quand tu n'avais pas un demeuré qui venait te coller à toi, que quand tu ouvres la porte, tac, tu tapes ça sur son camping-car à lui, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, mais je me suis mis à côté de toi. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis là, c'est pas pour être à côté de toi. Il y en a, ils se collent à toi, tu vois. S'ils peuvent rentrer, ils rentrent, ils dorment avec toi. Je comprends pas ces mecs-là. Bref. Et donc voilà, donc tu vois, bon, ces chaînes, il y a énormément de chaînes, moi j'appelle la Star Academy de YouTube. C'est ces types, tu sais, qu'ils vont faire fureur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, après tu les entends plus. C'est comme la Star Academy, tu sais, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu les entends un peu, puis après, il y en a d'autres, c'est les vedettes d'un jour, tu vois. Et ça, c'est les mecs qui se mettent sur YouTube, parce que tout le monde se fout sur YouTube, tout le monde fait sa chaîne, mais derrière, ils vont pas suivre, tu vois. Donc, ils vont faire que les gens s'attachent. Alors après, on peut comprendre, parce qu'ils vont se faire pourrir aussi. Et il y en a qui disent, bon, bah, c'est bon, je laisse tout tomber. Voilà. Ou alors, ils avaient comment dire, ils avaient des idées qu'ils allaient aboutir, tout ça. Moi, je veux dire, je suis resté dans le même délire que quand j'avais 400 abonnés, quoi. C'est toujours pareil, tu vois, les gens, ils se disent, bon, mais si je monte pas A, j'arrête. Moi, je connais des youtubeurs qui m'ont dit, putain, moi, si je dépasse pas un certain nombre d'abonnés, bah, je lâche l'affaire, tu vois. Ah bon, d'accord. Le mieux, c'est que tu commences pas, tu vois. Je sais pas. Si tu as ce désir, ce projet de l'aboutissement du succès, c'est que dès le départ, c'est un peu biaiseux, tu vois. C'est un peu con, t'es là, mais c'est pas complètement sincère. Moi, je peux te dire que cette chaîne, elle est forte. Ça fait longtemps dans ma vie finalement que ce choix de vie est là et que ce mode de vie est là, voilà, et je me rends compte ce matin, je me suis dit, mais ce matin je le sais, mais ce matin j'y pensais, j'ai dit tiens, je vais en parler en vidéo parce que finalement ça fait longtemps que ce mode de vie est dans ma vie, et ouais, par rapport à ces expériences difficiles qu'on a vécues dans ma famille, et donc ça a pris cette tournure là, tu vois. Là me dire, va prendre un appartement à ton nom, vas-y, prends un appartement à ton nom, va louer quelqu'un à ton nom, vas-y. Moi, de moi-même, me prendre un appart à moi, nada, c'est pas possible. C'est non, me retrouver encore avec des gens à côté, des machins, mais tu rigoles. Mais moi, mes voisins, c'est des sangliers, c'est des oiseaux, c'est des écureuils. Il y a des hermines, tu vois, il y a des lapins, et je les adore ces voisins, tu vois. Ouais. Ah non, j'ai changé pour rien au monde, tu vois. Ça, c'est sûr. Et j'avais besoin de te parler comme ça, YouTube, pour que tu saches un peu plus, parce que finalement, bah, tu sais depuis le début de la chaîne. Mais tu savais pas tout ça, et je me suis dit, après tout, je devrais raconter un peu plus sur ma personne et sur ce qui s'est passé, sur l'expérience, sur tout ça. Et ça me fait plaisir, de dire ça et de t'en parler. Parce qu'il y a des gens qui sont formidables sur cette chaîne, et j'ai la chance d'avoir des abonnés très gentils, adorables. Je l'ai vu, hein, je m'en suis aperçu, hein, je suis très, très vite aperçu. Et heureusement que vous êtes plus nombreux, aux 3/4, que les 10 cons qui viennent de temps en temps. Il y a plus de gens, et c'est ça le truc, c'est qu'il faut regarder, il faut se focaliser majoritairement sur le bon côté. Ouais, c'est ça le combat finalement, c'est ça. Parce que comme il dit Stallone, tu vois, dans Rocky 5, il dit on frappera jamais plus fort que la vie. Tu frapperas jamais plus fort que la vie. Elle va te mettre la tête à terre, et elle va te coller à terre le plus qu'elle pourra. Mais le plus important, c'est pas le nombre de coups que tu vas donner, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser tout en continuant d'avancer, tu vois. C'est ça l'épreuve de la vie. C'est ça, et c'est sur ça que je vais finir. Franchement, cette belle philosophie, moi, les Rocky, j'ai trouvé qu'il y a toujours eu un message magnifique dans ces films. Honnêtement, ça a été ses meilleurs films à Stallone. Il a fait beaucoup de choses nulles, mais là,
Sur ça, il a super. La philosophie, l'humilité de Rocky dans ses films. Et je dois dire que ouais, ça c'est une vraie loi, ce message-là. Et je vais finir sur ça. Et je vais finir aussi sur le fait de faire attention à vous, de protéger-vous bien dans ce monde. Et mettez de la distance du mieux que vous pouvez. Hein, mettez de la distance du mieux que vous pouvez. Allez vous recueillir dans la nature, vous décentrez et puis peut-être vous éloigner un peu de la civilisation, comme j'aime le dire. Vous éloigner un max. Moi je sais que je fais les commissions, les sorties, c'est toujours là où il y a le moins de monde, entre midi et 2 ou des trucs comme ça, ou avant une fermeture, tu vois. Je suis obligé, quoi. Je m'arrange parce que je veux plus constater l'insupportable, tu vois. C'est trop blessant de voir comment les gens se comportent. Et c'est comme par exemple, il y a des gens qui te parlent et qui t'envoient des mails, et tu es agréable, sympathique, et puis tu envoies des mails cash, désagréables et tout, et ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Et non, je peux plus supporter des choses pareilles, tu vois. Pour moi, il y a une décence à avoir. Et les gens qui n'ont pas la décence avec toi, distance. Distance parce que c'est pas la peine. Sans colère, sans souhaiter quoi que ce soit de mal. Distance et retrouve ta paix. Voilà. Que la paix soit avec vous, mes chers amis. Je vous embrasse. On se retrouve dans les vidéos. Et mettez la cloche pour voir régulièrement les vidéos. Abonnez-vous pour qu'on reste en contact si vous êtes tombé par hasard. Et puis, on se retrouve dans les vidéos. Vous savez qu'il y a de belles vidéos qui vont arriver. J'ai hâte de vous les présenter. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et merci pour ceux qui mettront un pouce. Ciao, ciao tout le monde.